Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes à Jérusalem et le sujet d'aujourd'hui concerne les Juifs éthiopiens et la tribu perdue de Dan. Nous allons parler de la façon dont le judaïsme est arrivé en Éthiopie il y a 3000 ans et de leur lien avec la tribu perdue de Dan. Nous aborderons également la prophétie de leur retour en terre d'Israël et son accomplissement grâce à une opération secrète du Mossad. Et restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons visiter ensemble une synagogue éthiopienne. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. La communauté juive éthiopienne s'appelle Beta Israël, ce qui signifie littéralement la maison d'Israël. Et pourquoi ce nom? Parce qu'ils vivaient dans le royaume d'Israël jusqu'à ce qu'il y a 2700 ans, les Assyriens envahissent et détruisent le royaume d'Israël, prennent les 10 tribus et les envoient en exil. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais laisser ici un lien vers la vidéo sur les 10 tribus d'Israël, mais aujourd'hui nous allons parler de la tribu de Dan, qui avec l'exil sera envoyée dans la région qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Et ils vont rejoindre une petite communauté juive qui existait déjà là-bas grâce à la reine de Saba qui, 300 ans plus tôt, était montée à Jérusalem pour découvrir la fameuse sagesse du roi Salomon, comme il est raconté dans le premier livre des rois dans la Bible. Et selon la tradition éthiopienne, c'est grâce à elle que le judaïsme arrive en Éthiopie. Et il raconte même qu'elle épouse le roi Salomon et qu'ils auront ensemble un fils appelé Ménélik, qui deviendra le prochain roi de Saba. Et donc les descendants de la reine de Saba et du roi Salomon, ainsi que l'arrivée des réfugiés de la tribu de Dan, vont donner naissance à la communauté de Beta Israël qui maintenait des pratiques juives bibliques. Par exemple, la Brit Mila, ce que nous appelons la circoncision, ils respectaient aussi les règles alimentaires kashères, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas les aliments interdits par la Bible, comme par exemple le porc. Et ici, on voit un plat traditionnel appelé injera. Et en plus de cela, ils respectaient aussi le Shabbat, le samedi. Et ils vivaient principalement de l'agriculture et de l'élevage. En raison de leur emplacement géographique, ils finissent par rester isolés. Et pendant des siècles, ils ignoraient l'existence d'autres Juifs dans le monde. Imaginez, ils croyaient être les derniers survivants du peuple d'Israël. Mais même après tant de temps en exil, une chose n'a jamais changé. Le rêve de retourner sur leur terre ancestrale. Chaque jour, ils priaient en direction de Jérusalem et chaque année, ils disaient « l'année prochaine à Jérusalem ». Ils priaient en anglais et disaient que l'année prochaine, nous serions à Jérusalem. Et ils espéraient que les prophéties s'accompliraient, comme Isaïe 11, verset 11, qui promettait leur retour sur la terre d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur étendra de nouveau sa main pour racheter le reste de son peuple qui aura été laissé en Syrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Et après tant de temps passés isolés, ce n'est qu'au 19e siècle que les autres Juifs prennent enfin connaissance de l'existence des Beta Israël. Tout va changer au début des années 70, lorsque commence la terrible guerre civile en Éthiopie, où des milliers de personnes vont mourir à cause du conflit et aussi à cause de la famine. Et le nombre d'attaques contre la communauté juive locale augmente énormément. Ce n'est pas que leur vie était facile avant, mais maintenant, il devient pratiquement impossible d'y vivre. D'ailleurs, les non-juifs appelaient les juifs « falachas », un mot péjoratif qui signifie étranger ou sans terre. Et la persécution religieuse était si intense que beaucoup ont été forcés de se convertir au christianisme et ont été contraints de se faire tatouer des croix sur le corps et sur le front. Et dans ces temps si difficiles, une lueur d'espoir commence à apparaître lorsqu'en 1975, l'État d'Israël reconnaît leur droit à la loi du retour. Cela signifie qu'ils ont le droit d'émigrer en Israël et d'obtenir la citoyenneté.
Mais il y avait un énorme problème, car le gouvernement éthiopien n'autorisait pas le retour des Bêta Israël dans leur patrie. Imaginez leur souffrance, sachant que leur terre promise était à la fois si proche et pourtant si lointaine. Sachant que le gouvernement israélien voulait les sauver, mais que les autorités locales ne le permettaient pas. Et pendant ce temps, ils continuaient à mourir en Éthiopie. Jusqu'en 1984, où une opération du Mossad, le service secret israélien, a commencé. Ils vont envoyer des agents jusqu'en Éthiopie. Et les agents constatent qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'emmener les Juifs directement d'Éthiopie en Israël. C'est pourquoi ils vont prendre des milliers de personnes et commencer un immense périple à travers les déserts en direction du Soudan, qui avait accepté de permettre le sauvetage des Juifs depuis son territoire, et là-bas, des camps de réfugiés ont été préparés. Cette opération sera connue sous le nom d'Opération Moïse, à cause du personnage biblique qui ramène les Juifs sur leur terre. Après que 8000 Juifs aient été sauvés en 7 semaines, les médias révèlent ce plan secret et tous les pays arabes vont maintenant faire pression sur le Soudan pour interrompre l'opération. Et des milliers de Juifs vont rester coincés au Soudan dans des camps de réfugiés et des milliers d'autres encore en Éthiopie. Et une fois de plus, le rêve qui leur était si proche, la maison d'Israël, la terre promise, va de nouveau sembler si lointain. Jusqu'en 1991, lorsque le Mossad réalise l'une de ses plus grandes opérations secrètes, l'opération Salomon, où ils vont sauver plus de 14 000 Bêta Israël en 2 jours. Ce sera un moment émouvant pour tous, l'accomplissement de la prophétie et aussi la réunification de ces familles après tant d'années. Et dans les années suivantes, d'autres opérations ont ramené encore plus de Bêta Israël chez eux, mais grâce aux relations entre Israël et l'Éthiopie, les dernières immigrations ont déjà été faites légalement et non secrètement. Regardez comme c'est émouvant leur retour en Israël après plus de 2700 ans d'exil. D'ailleurs, la dernière opération a eu lieu en 2020. Et voici les images de décembre de l'arrivée de 316 nouveaux immigrants. Aujourd'hui, 152 000 Bêta Israël vivent ici. Cela représente 1,7% de toute la population. Mais même avec toute la joie de les voir revenir chez eux, on ne peut pas oublier le prix qui a été payé. 4000 Bêta Israël vont mourir en chemin vers Israël, et nous devons nous souvenir de leur réussite, mais aussi de toutes les difficultés qu'ils ont traversées pour pouvoir immigrer en Israël. Nous sommes maintenant arrivés dans la ville de Lod, ici au centre d'Israël, et derrière moi, vous pouvez déjà voir un centre et une synagogue éthiopienne. Le rabbin Misgavnao va nous accueillir maintenant, nous raconter un peu l'histoire de sa famille et nous montrer la synagogue. Allons-y. On peut voir la signalisation en hébreu et en amharique, qui est l'une des langues qu'il parle. Et nous entrons maintenant dans la partie centrale de la synagogue. Parce que tout d'abord, je suis né en Éthiopie. Nous sommes montés avec mes parents en 1987. Nous sommes ici. Et vraiment, les grands de la communauté, les gens qui ont beaucoup contribué, parmi eux, mon père, depuis le début. Nous nous souvenons des âmes du Seigneur et nous continuons à en parler. Avec l'aide de Dieu, nous rappelons aussi aux enfants qui poursuivent la vie de la nation à cause de nous, que bientôt, de notre vivant, le royaume d'Israël se souviendra de la création complète. Ainsi était l'Église, dans tous les sens. Et à partir de cela me vient l'idée que toutes les prières se concentrent et montent vers le ciel. C'est l'Église qui se trouvait à Tepper.
Comme toute synagogue ici, il y a l'Aron HaKodesh. Il y a l'endroit où sont conservés les parchemins, le livre de la Torah. Et ici, nous voyons ce qu'on appelle la parochée, qui est cette séparation ici. On peut voir le symbole des 12 tribus d'Israël, rappelant l'importance des tribus aussi pour la communauté éthiopienne. La direction de l'Aron HaKodesh est toujours vers Jérusalem, la même direction dans laquelle on fait les prières principales. Et le rabbin est en train de l'ouvrir pour nous et il nous fait l'honneur de nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur de chacune de ces housses se trouve une Torah, ce que nous appelons en portugais le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres du judaïsme. Les autres existent aussi ici dans la synagogue, mais pas dans cette même armoire. Et elles sont sorties tous les lundis, jeudis et samedis pour les lectures, par exemple la bar mitzvah. Et maintenant, je vais vous montrer des images qui ont été filmées avant le début de la pandémie. Voir les Bêta Israël de retour chez eux après tant de temps en exil et après tant de difficultés, c'est une joie qu'il est vraiment difficile de partager avec vous. Mais cela nous rappelle aussi que l'histoire d'Israël et l'histoire des tribus d'Israël ne se sont pas terminées dans le passé. Et oui, elles continuent d'être écrites jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre promenade d'aujourd'hui. Découvrir un peu plus sur le judaïsme éthiopien et sur la tribu perdue de Dan. Si vous voulez suivre davantage mon quotidien ici en Israël, suivez-moi sur Instagram, Aline Gouya en Israël. Abonnez-vous à la chaîne. Bisous, shalom et à la prochaine.